Bienvenue dans cette vidéo wishlist et anti-haul de fin d'année. On va parler dans cette vidéo des nouveautés fraîchement sorties ou à venir. Il y a énormément de coffrets de Noël qui vont arriver puisque c'est la saison, c'est tout à fait normal. Donc on va quand même pas mal se focaliser sur les coffrets de Noël. Et je vais tout simplement vous dire si je mets ça plutôt dans ma wishlist ou dans mon anti-haul. Mais c'est surtout aussi pour partager avec vous, voilà, les nouveautés qui vont arriver. Et principalement, j'ai récupéré des photos sur l'Instagram de Trend Mood, dont je vous mettrai le lien en barre d'informations comme d'habitude. Et donc c'est parti, puisqu'on a quand même encore pas mal de sorties pour cette fin d'année 2024. Et on va commencer par la grande nouvelle, c'est la sortie de la palette de Marion Caméléon, qui a sorti sa marque de make-up qui est Glitch Beauty. Donc c'est une palette de 42 fards qu'elle nous offre ici et une palette tout à son image, extrêmement colorée, très variée, une palette assez arc-en-ciel avec 2 rangées de pastels, 2 rangées pour intensifier et 2 rangées avec ses basiques. Enfin voilà, elle a vraiment créé la palette de ses rêves tout simplement, qui malheureusement n'est pas la palette de mes rêves. Donc voilà, je pense pas craquer, simplement parce que je me suis mise au défi, je me suis vraiment fixée de n'acheter que des produits que je vais utiliser, que je vais apprécier. Je sais, j'ai ma chaîne, il va y avoir des tonnes de revues de cette palette là, j'en suis sûre. Voilà, je pense que même au moment où sortira cette vidéo, il y aura certainement plein de revues de dispo. Je pense que vous n'aurez pas besoin de moi simplement parce que cette palette ne me représente pas du tout. C'est une palette que j'aurais pu acheter il y a 10 ans, mais aujourd'hui ce n'est plus du tout dans ce que j'aime porter au quotidien. Donc je sais que je vais pas l'utiliser à bon escient et je n'ai pas envie de l'acheter pour ne pas l'utiliser, tout simplement juste faire une revue de la palette pour dire que les fards sont super pigmentés, qu'ils sont hyper impactants, puisque je suis sûre que c'est ça que Marion Caméléon a dû produire. Elle est tellement perfectionniste et tellement à la pointe de tout ce qu'elle propose en général. Je n'ai aucun doute sur la qualité de cette palette, c'est juste une palette qui ne me correspond pas. Donc je passerai mon tour sur cette palette là. J'aurais bien aimé tester, mais comme je dois faire des choix, là je sais que ce n'est pas une palette que j'utiliserai assez dans mon quotidien pour craquer tout simplement. Mais voilà, si vous n'avez pas vu la sortie de Marion Caméléon, sachez que cette palette là elle est déjà disponible sur son site Glitch Beauty et il y aura d'autres sorties de la marque à venir, donc à voir, peut-être qu'il y aura des choses qui me correspondront mieux, sur lesquelles je pourrais craquer, mais là pour le moment du coup je vais mettre ça dans mon anti-haul. Nouveau crayon à sourcils chez NYX maintenant, ce sont les crayons Nano Mechanical Bade Things Eyebrow Pencil, oui tout ça. Donc des crayons à sourcils avec un embout assez standard, assez carré, mix, et de l'autre côté un goupillon. Alors j'aime pas trop les crayons à sourcils avec des gros embouts comme ça, c'est pas ce que je préfère tout simplement. Donc voilà, je vous indique qu'il y a un nouveau crayon à sourcils qui sort chez NYX. Je trouve rien de révolutionnaire dans ce crayon à sourcils. Pour moi, ça sera plutôt dans mon anti-haul. Nouveauté chez OPI maintenant. Et là, c'est une de mes marques de vernis standard préférées. Ils ont sorti une nouvelle collection qui se dit à séchage ultra rapide. Alors moi, quand je mets du vernis standard, c'est ce que j'aime. C'est que ça sèche rapidement. J'ai pas envie de passer 3 heures à attendre que ça sèche pour après que ce soit tout abîmé, dès qu'on va aux toilettes, choses comme ça. Vous voyez, du vécu quoi. Ça m'énerve dans le vernis standard. Donc ça j'aime bien, déjà le fait qu'ils aient fait une formulation hyper rapide à sécher. Et ce que j'aime bien aussi, les couleurs quoi. Et puis la qualité OPI, c'est quelque chose que j'aime. Donc oui, pourquoi pas. Pourquoi pas tester une de ces nouvelles formulations de vernis chez OPI. Ça me tente bien. Donc je vais mettre ça dans ma wishlist. Ensuite, ce sont des duos de fards pailletés de chez Patrickta. Ça a l'air tellement joli. Ça, direct, c'est dans ma wishlist. On peut trouver la marque assez facilement, je crois, sur Cult Beauty. J'espère qu'ils sortiront sur Cult Beauty. Je pense que je me laisserai tenter par un de ces duos. J'aime bien le côté duo, justement, ça change du mono, tout simplement. Et voilà, on a 2 fois plus de plaisir, c'est encore mieux. Voilà, les associations ont l'air super belles, ça me plaît, c'est tout à fait ce que j'aime en ce moment. Donc ça, je mets dans ma wishlist. Maybelline nous sort un nouveau mascara, donc Sky High Sensationnel. C'est un mascara que j'aime beaucoup, j'aime bien la brosse en picot plastique qui allonge bien. Et cette fois-ci, c'est plus un mascara pour les fêtes. C'est un mascara paillettes et duochrome. Alors là, direct, ça me parle complètement pour les fêtes. J'adore ce genre de mascara. Je sais qu'il y a un mascara de ce type-là chez Rabanne que j'avais testé,
qui était pas mal, mais qui était plutôt cher pour une occasion comme ça, le truc que je vais pas mettre tous les jours. J'avais pas craqué pour celui de Rabanne, mais là ça s'y apparente vraiment avec ces petites paillettes qui se déposent sur les cils. J'adore, je mets ça direct dans ma wishlist. C'est donc le Lash Sensationnel Sky High Glitter Mascara en teinte Space Diamond. Vraiment, j'aime beaucoup. Je continue avec la dernière palette de Makeup by Mario, la Hit Roll Eyes palette en teinte Moonlight. Alors celle-ci, très très jolie. Vraiment, j'adore la Hit Roll de base. J'utilise vraiment souvent. Et là, j'ai l'impression que c'est sa version froide de la Hit Roll. Oh, quel accent merveilleux. Je pourrais craquer tout à fait pour cette palette. Ça me parle au quotidien, ce genre de teinte. C'est vraiment des trucs que je pourrais mettre. Donc, je la mets dans ma wishlist. Il sort également des duos de blush et bronzer crème. Alors, j'ai été tellement déçue par son bronzer crème là, en tube. Le stick s'est cassé et ça m'a tellement déçue que du coup les sticks Makeup by Mario, j'ai dit non, je prendrai plus. Voilà, ça m'a vaccinée. Malgré tout, les duos ont l'air sympas parce qu'il y a un joli blush, un joli bronzer, mais je vous dis, je sais pas, non, je vais plutôt mettre ça dans mon anti-haul vu la déception que j'ai eue avec le stick bronzer qui s'est cassé. Ensuite, By Terry nous sort de très jolis produits qui sont des highlighters, les Starlight Glow CC Highlighter. Alors il y a un rosé, un champagne et un plutôt foncé. Très joli produit, je mets dans ma wishlist. Nouvelle collection chez Fenty Beauty. Je ne sais pas si ça sortira chez nous, mais ça doit être dispo sur son site certainement. La collection Arcane X Fenty Beauty. Donc une collection en rapport avec Netflix. Donc il y a des produits iconiques dans la marque qui ressortent repackagés. Il y a le Diamond Bomb, les Gloss Bomb en coffret ou en individuel également. Là je passerai mon tour parce que clairement voilà, je vous annonce cette sortie là. Si jamais vous aimez particulièrement cet univers, moi ça ne me parle pas, ça ne me touche pas. Et c'est des produits que j'ai déjà, que je connais déjà. Donc pour toutes ces raisons là, je mettrai dans mon anti-haul. Ensuite, nous avons une sortie chez Hermès en édition limitée et c'est un highlighter. C'est le Plein Air 24 Faubourg Face and Eyes Illuminating Powder. Donc poudre lumineuse pour le visage et les yeux. Bon, c'est un peu toujours le cas. Très très joli produit, vraiment. La poudre est travaillée avec un bâtiment Hermès comme ça. La couleur a l'air très belle. C'est rose gold. Ça a l'air vraiment joli. En revanche, là j'ai pas le prix, mais je sais que ça va être un produit qui va être hors budget pour moi tout simplement. Donc comme je vous dis, hein, je dois faire des choix. Ça fait partie d'un de mes critères de sélection. Je vous présente comme d'habitude les nouveautés, mais pour moi du coup ça sera dans mon anti-haul. Tirtir sort d'autres versions de son fond de teint Cushion. J'ai adoré la version satin finish, c'est la version rouge, vraiment c'est un de mes fonds de teint Cushion, ça doit être mon fond de teint Cushion favori. Et ils sortent une version mat et une version lumineuse, donc super, il y en a pour tous les goûts. Ils ont énormément étoffé leur panel de teintes, alors ça j'adore parce que Tirtir c'est une marque de beauté coréenne et très souvent, malheureusement dans la beauté coréenne, les teintes sont très restreintes, souvent très claires, et là en l'occurrence ça va quand même vers des carnations beaucoup plus foncées, donc ça j'apprécie également. Et pourquoi pas tester avec plaisir surtout le fini lumineux, c'est ce que je préfère les finis lumineux que les finis mat, même si définitivement le fini satin c'est ce que je préfère entre les trois. Mais voilà, je ne dis pas non à tester tellement j'adore ce produit là de Tirtir, donc je mets ça dans ma wishlist. Nouveau produit maintenant chez Dolce Gabbana, c'est un fond de teint très joli packaging. Là vraiment on est sur quelque chose de super travaillé. Donc c'est un fond de teint qui se dit full coverage, donc couvrance totale, au fini plutôt lissant, très longue tenue avec un SPF 20, waterproof, sans transfert, enfin bref, sur le papier ça envoie du rêve. Visiblement ça a l'air d'être un fond de teint plutôt pour les personnes qui aiment avoir un teint impeccable, couvrance totale. C'est pas mon type de produit, c'est du Dolce Gabbana, donc voilà, c'est pas donné. Là j'ai le prix en dollars, 59 $, 40 teintes, c'est très bien. Ça va être dans mon anti-haul tout simplement parce que c'est pas mon type de fond de teint favori. Moi j'aime les choses naturelles, vous le savez. Donc ça sera dans mon anti-haul. Nouvelle teinte chez Anastasia Beverly Hills. Dans deux de ses produits, nous avons le Lip Velvet Liquid Lipstick.
qui sort dans 4 autres teintes et également son highlighter dans 2 autres teintes. Je n'ai pas craqué ni pour l'un ni pour l'autre. Sachez néanmoins qu'il y a des teintes supplémentaires de disponibles dans ces produits-là si jamais vous vouliez craquer et que les teintes ne vous convenaient pas. Pour ma part, je passe toujours sur ces produits. Je sais que le highlighter est très beau, vous m'avez dit qu'il était super beau cet highlighter. Mais non, je ne craquerai pas pour ce produit, tout simplement, je les laisse dans mon anti-haul. Nouveau produit chez ELF, il y a des fards mono scintillants qui sortent et également de rouge à lèvres scintillant. Donc tout ça, ça scintille. Voilà, c'est plein de paillettes et je dois dire qu'au moment des fêtes, moi je suis Madame Paillette. Même, voilà, j'aime bien les paillettes, hein, c'est clair, là on le voit sur mes yeux, j'aime bien les paillettes. Et c'est ELF, c'est pas cher, donc ça peut toujours se retrouver dans un de mes paniers. J'irai pas, non, tester un des fards mono, je sais pas du tout ce que ça peut donner. Le rouge à lèvres aussi a l'air d'être assez fin, assez joli sur les lèvres. Voilà, c'est pas un non, ça, je mettrais plutôt ça dans ma wishlist parce que voilà, c'est à des prix tout à fait abordables. Les ELF c'est pas cher et parfois on a de très bonnes surprises avec les produits de cette marque, donc je vais mettre ça dans ma wishlist. Nouvelle collection de chez Chanel, on l'avait déjà vu passer, je vous en avais déjà parlé, mais là voilà, c'est la révélation de la collection d'hiver. C'est très beau, c'est très beau. La palette est super jolie, le highlighter est très beau, les produits lèvres également, tout est joli. Tout est joli, mais les produits Chanel sont un peu hors budget pour moi et voilà, c'est la raison pour laquelle je vais mettre ça dans mon anti-haul. De toute façon, je me base que sur des photos, voilà, si on m'offre ça pour Noël, je ne vais pas cracher dessus, hein, clairement pas, mais comme ça, je me dis, c'est pas dans le style de produit sur lesquels je me jette directement. Je vais laisser ça dans mon anti-haul, mais ça peut faire un très joli cadeau de Noël, hein, voilà. La fille fait sa liste au Père Noël. Nouvelle collection chez Natasha Denona. Je sais que j'ai vu la petite palette avec le crayon sur Look Fantastique déjà, c'est déjà dispo ça. J'aime bien le petit duo crayon et 3 fards dans la palette, je trouve que c'est hyper mignon et je sais que je pourrais me faire un make-up juste avec ces 3 fards là. J'aime beaucoup le duo palette crayon, mais voilà, c'est des produits que j'ai déjà puisque c'est la Baby Annie de Nude, donc ça risque de faire redondant, donc je laisserai ça dans mon anti-haul, tout comme le rose chic duo, son duo avec un blush crème et highlighter, mais je l'ai déjà, donc je laisserai ça aussi dans mon anti-haul, mais le petit duo crayon palette je le trouve trop mignon, mais je laisse quand même dans mon anti-haul. Nouvelle palette pour le teint dans la marque Ilia. Et je dois dire que ce sont donc des palettes avec bronzer, highlighter et blush. Et ça, j'adore. Quand il y a bronzer, highlighter, blush. Il y a l'air d'avoir des teintes assez bien trouvées pour carnation claire, moyenne et foncée, certainement. J'aime bien le packaging, c'est joli. Jusqu'à maintenant, la marque Ilia, j'ai pas été transcendée. Ça m'a pas donné envie de creuser. Mais je dois dire que la palette pour le teint, là, elle me tenterait pas mal. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. À voir, je dis pas non, je vais mettre ce produit-là dans ma wishlist. Westman Atelier sort un trio de mini blush. C'est super mignon, mais c'est 3 blushs. J'aurais aimé qu'ils fassent blush, bronzer, highlighter. Là, ça m'aurait permis de tester la marque en mini, en plus, dans un coffret blush, bronzer, highlighter, direct je prenais. Là, j'ai 3 blushs, j'ai pas besoin de 3 blushs. Westman Atelier, c'est cher en plus, 58 $ le coffret avec des mini produits. Voilà, c'est 3 blushs, c'est dommage. Blush, bronzer, highlighter, je prenais direct. Là, je vais mettre ça dans mon anti-haul, simplement parce que c'est 3 petits blushs. J'ai pas encore testé la marque Westman Atelier, bah il y a le prix qui me freine tout simplement. Un jour, peut-être. Nouvelle palette quad chez Hourglass. Alors, les quads comme ça, Hourglass, j'adore et j'en ai déjà un que j'utilise quand même assez souvent au quotidien, c'est celui-ci. J'ai déjà blush, bronzer, highlighter, poudre lumineuse, j'ai déjà chez Hourglass, mais vous voyez dans l'état où elle est, vraiment je l'utilise très souvent, j'adore. Et comme j'ai déjà, du coup je vais mettre celle-ci dans mon anti-haul, mais si vous connaissez pas ces palettes là, enfin là elle est hyper jolie. Blush, bronzer, highlighter, plutôt pour des carnations assez claires, j'ai l'impression, c'est la Dream Edit. Très belle, vraiment très belle. Si j'avais pas eu celle-ci, j'aurais pu craquer pour celle-là parce que je vous dis, j'adore quand il y a blush, bronzer, highlighter et en plus poudre de finition lumineuse. Hourglass, les poudres sont géniales. Bref, très belle palette, mais qui restera donc dans mon anti-haul. Les nouveaux produits pour les lèvres de Natasha Denona, les Tinted Lip Mask, qui sortent en 3 teintes.
qui fait partie donc de sa collection hybride génération. J'aime tellement le highlighter de cette collection, j'aurais aimé tester peut-être le baume, mais c'est qu'un baume, voilà, c'est qu'un baume teinté à 25 $. Je me dis, j'ai celui de Summer Fridays, j'ai celui de Sephora Collection, là, que j'ai découvert récemment, que j'adore. Je me dis, non, c'est... à moins de tomber sur une super promo, peut-être, pourquoi pas, je verrai. Mais là, comme ça, je vais mettre ça quand même dans mon anti-haul. Tout simplement, je vous dis, parce que j'en ai déjà quelques-uns des baumes de ce type-là et que j'en ai pas besoin d'un supplémentaire. Je suis sûre que c'est un super produit. Voilà, j'ai aucun doute là-dessus. Nouvelle collection chez Fenty Skin. Alors elle nous a sorti plein de produits avec des parfums différents, visiblement des petits coffrets, mais des produits qui existent déjà, des produits que je connais pour la plupart. Son masque pour les lèvres qu'elle sort en version caramel, ça doit être un bonheur. Alors là, clairement, ça je pourrais craquer. Les lip oil aussi de Fenty Skin que j'adore, qui sortent en trio fruité, là c'est top. Je trouve le coffret super sympa. Il y a aussi sa crème pour le corps, bref, voilà des petits coffrets comme ça qu'elle sort pour Noël, super sympa. Au solde d'après Noël, vous voyez, pourquoi pas faire un backup de ces produits, parce que je les aime beaucoup, mais pour la plupart, je vous dis, je les connais, donc j'ai pas ce côté nouveauté à tester et j'ai déjà plein de produits à utiliser. Donc voilà, j'essaye de ne pas trop accumuler. C'est des éditions limitées là pour Noël et je trouve ça très sympa, mais ça sera plutôt dans mon anti-haul. Il y a également Fenty Beauty cette fois-ci qui sort des coffrets make-up. Il y a un coffret avec un gloss, un produit lèvres et un produit stick dans des couleurs burgundy, là très joli celui-ci. C'est des produits que j'ai déjà, donc c'est pareil, je passerai mon tour. Tout un coffret de gloss bomb magnifique. Un coffret aussi avec un highlighter, un mascara et un hit. Et enfin un coffret avec son gloss bomb swirl, super joli. Vraiment cadeau de Noël là à accrocher dans le sapin, trop beau. J'adore. Il est très beau ce produit là, mais voilà, ce sont des produits que je connais déjà pour ma part. Donc je mettrai ça dans mon anti-haul. Néanmoins je la trouve très sympa la collection de Noël de Fenty Beauty. MAC sort une poudre, un duo de poudre pressée avec un effet un peu bleu et violet comme ça. Je la trouve super intéressante. Cette poudre de fixation, visiblement, c'est la Studio Fix Pro Set and Blur Press Powder Duo de MAC Cosmetics. Ça m'intéresse parce que les teintes sont différentes, ça change, donc pourquoi pas tester. Il y a un intérêt, voilà, pour la nouveauté, pour le côté un peu bleu, violet comme ça, à voir. Ça m'intéresse, je mettrai ça dans ma wishlist. Collection toujours de chez MAC cette fois-ci, donc de Noël, une collection toute dorée. MAC nous sort toujours des belles collections pour Noël. Nous avons des blushs, des bronzers, des rouges à lèvres, des duos, des palettes, enfin il y a vraiment de tout, c'est très joli. Pour la plupart, c'est quand même des produits que je connais déjà chez MAC. C'est pas mal de repackaging, on a quand même pas mal ça à Noël. Perso, je tombe pas dedans, je vous dis, pour éviter l'accumulation, mais je la trouve très belle. Pour moi, ça restera dans mon anti-haul. Gucci sort une nouvelle collection à la couleur qui fait le buzz en ce moment de l'automne, c'est le Bordeaux. C'est une couleur que j'adore, donc ça tombe bien. Moi j'ai déjà plein de choses de Bordeaux. Bref là, Gucci a compris, il sort toute une collection sur le thème Bordeaux. C'est sa collection de Noël en édition limitée, donc avec un quad, un blush, également un rouge à lèvres et un gloss. Voilà, des produits sympas, mais j'ai pas de coup de cœur absolu sur ces produits-là. Donc pour moi, ça sera dans mon anti-haul. Summer Friday maintenant sort des coffrets. Alors vous savez, hein, je vous ai déjà dit maintes et maintes fois, ces baumes de Summer Fridays, pour moi, ce sont les meilleurs. Au point de vue texture, au point de vue formulation, au point de vue odeur, au point de vue rendu, j'aime tout. Et ils sortent des coffrets avec un trio full size et 4 petits formats voyage, hein, plutôt aux couleurs neutres. J'adore, mais j'ai mon baume déjà à terminer. Je pourrais craquer peut-être pour les petits formats voyage là, hein, glisser dans le sac, là les 4 petites teintes. J'adore. Voilà. Donc je mets quand même le coffret avec les mini dans ma wishlist, mais je vais essayer de me retenir quand même.
Voilà. Collection de Noël chez Pat McGrath. Patou nous sort une grande palette de fards à paupières, des palettes de 5 fards, des duos, un duo de gloss, un trio de rouge à lèvres, bref, il y en a pour tous les goûts. C'est assez chatoyant, c'est assez coloré, c'est voilà, c'est Pat McGrath quoi. Maintenant, j'ai quand même l'impression d'avoir du déjà vu. Voilà, j'ai déjà craqué plusieurs fois sur ces palettes de Noël. J'adore les fards Pat McGrath, je dois faire un tri de mes palettes et je pense me séparer de pas mal de mes palettes, notamment de Pat McGrath, parce que tout simplement je peux pas tout utiliser. Donc je vais pas recraquer sur ces palettes, sur cette collection de Noël, parce qu'il y a un côté redondant qui me fait mettre tout simplement cette collection dans mon anti-haul, mais je ne doute pas de la beauté des fards de cette collection. Nouveau liner chez Anastasia Beverly Hills, donc elle sort des liners noir, marron, bleu, gris, marron, enfin voilà, il y a 6 teintes de liner liquide, la pointe a l'air vraiment fine, ça a l'air vraiment bien comme liner. Maintenant, moi je ne fais plus du tout de liner liquide comme ça sur mes yeux, j'ai de plus en plus ma paupière tombante, et ce qui me permet difficilement voilà, de faire des liners liquides. Je fais plutôt des liners avec des crayons. Voilà, je suis plus trop dans la tendance liner liquide, c'est un truc que je fais plus. Pourtant, j'ai fait ça pendant des années et des années et des années. Mais voilà, c'est pour ça, simplement je l'utiliserai pas. Donc je passerai mon tour sur ce nouveau produit d'Anastasia Beverly Hills. Nouveau produit chez Sol de Janeiro, et cette fois-ci c'est la numéro 71. Numéro 71, qui dit mieux, c'est la Cheirosa 71 Shimmery Body Cream. Donc c'est une crème pour le corps à l'effet scintillant et plutôt avec des odeurs de caramel, vanille, beurre salé, enfin un truc de dingue quoi. Ça m'appelle direct la crème pour le corps scintillante de Sol de Janeiro. Je mets ça dans ma wishlist, mais pour l'été prochain. Je trouve que c'est plutôt un produit à utiliser en été. Voilà, crème scintillante, pour moi c'est un produit d'été. Wishlist, mais pour l'année prochaine. Voilà. Collection de Noël Dior, super belle. On a un quad avec les highlighters, on a des highlighters en mono, des palettes pour les yeux super jolies. Les rouges à lèvres à l'effet mat puis scintillant, quand on presse les lèvres, j'avais le rouge, j'avais craqué pour le rouge l'année dernière, là j'ai la teinte 100 dans ma wishlist, clairement. Vraiment, cette collection Dior, je la trouve ultra réussie. On a vraiment pour tous les goûts. Ça a un côté un peu glacé, vous voyez, l'hiver glacé. Enfin, je la trouve trop belle, vraiment, les packaging, tout. J'adore, je craque total. Cette collection est dans ma wishlist. Nouveau produit chez Gisou, nouvelle huile à lèvres Honey Infused Lip Oil. Et cette fois-ci, nous avons une odeur de cerise. Alors cerise, c'est ce que je préfère. La teinte est très jolie. Maintenant, j'ai l'huile de base, celle au miel, la jaune, à terminer. Voilà pourquoi je mettrai celle-ci dans mon anti-haul. J'ai pas craqué pour d'autres produits Gisou pour le moment, parce que j'ai été sentir l'huile pour les cheveux et voilà, j'ai pas trouvé l'odeur incroyable. Donc pour le moment, je passerai mon chemin sur l'huile à lèvres de Gisou, mais sachez que si vous aimez la cerise, ce produit sera très bientôt disponible. Summer Fridays, cette marque que j'aime tant pour ses baumes à lèvres, sort des gouttes bronzantes en édition limitée. Alors c'est plus le moment des gouttes bronzantes, moi je mets ça plutôt en été, clairement, je suis assez fan de gouttes bronzantes en été. Voilà pourquoi je vais passer mon chemin pour le moment, mais je dis pas pour l'année prochaine, si c'est encore au goût du jour, pourquoi pas, mais maintenant j'en ai plein des gouttes bronzantes, j'ai énormément craqué pour ce type de produit là, donc je vais essayer de freiner ma lubie pour les gouttes bronzantes, je vais essayer d'être raisonnable et je vais mettre ça dans mon anti-haul, mais voilà, sachez que Summer Fridays propose maintenant des gouttes bronzantes. C'est en édition limitée, donc je sais pas pourquoi ils font ça en édition limitée, c'est plutôt un produit que j'aurais envie de mettre en été. NARS sort sa collection de Noël, beaucoup de repackaging, de produits voilà, qu'on connaît déjà, blush, poudre, palette pour le teint, également les nouveaux rouges à lèvres qui sont donc repackagés là en version 24 carats pour leur collection de Noël. C'est joli, c'est doré, c'est beau, voilà. Mais bon, pour la plupart c'est quand même des produits que je connais déjà, donc voilà, c'est juste du repackaging, c'est du coffret de Noël. Pour moi, ça sera dans mon anti-haul. Rare Beauty sort de jolis coffrets également pour Noël, je vous dis, c'est un festival de coffrets de Noël. Elle ressort mini blush et luminizer, là, un trio en mini, très sympa, les teintes sont très jolies.
Voilà, ça, c'est des produits que je connais déjà aussi, donc je passerai mon tour sur ces coffrets-là, mais si vous connaissez pas blush et enlumineur liquide de Rare Beauty, foncez, parce que c'est hyper intéressant. En petit format, c'est suffisant, parce qu'il en faut très peu. Elle sort également un duo avec une lotion et un petit parfum de ces produits là pour le corps, c'est sympa également. Et un crayon ombre à paupières avec un petit mascara. Bref, j'aime bien ces coffrets de Rare Beauty, mais voilà, pour la plupart c'est des produits que je connais déjà. Donc je laisserai ça dans mon anti-haul. Nouvelle collection chez Lisa Eldridge. Alors nous avons des nouvelles teintes de ces liquides Lurex, donc ces fards à paupières liquides pour les yeux, et une nouvelle palette 6 fards. J'adore les liquides Lurex. J'adore les fards à paupières liquides de Lisa Eldridge, mais j'en ai déjà. Donc voilà, je vais me retenir. Là visiblement c'est un fini liquid silk. Moi je crois que j'ai les liquides Lurex, je me trompe pas, donc c'est peut-être un fini un peu différent. Néanmoins, voilà, c'est quand même une marque qui a un certain coût. On la trouve facilement sur le site de Space NK. Je vais me retenir pour le moment, la palette ne m'appelle pas plus que ça. Mais je testerai peut-être un jour d'autres produits Lisa Eldridge, notamment vous m'avez dit ces rouges à lèvres sont top, donc voilà, je me laisserai tenter certainement, mais pas par cette collection là en tout cas, donc je vais mettre ça dans mon anti-haul. Nouvelle collection chez Lancôme, très joli packaging bleu nuit avec des étoiles dorées, c'est aussi pas mal de repackaging, enfin la palette je crois qu'elle n'existe pas, la palette de fard à paupières, néanmoins voilà, sont des produits qui m'appellent pas plus que ça, je suis sûre qu'ils sont très jolis. Je dois faire des choix encore une fois. Ce sont quand même des produits que je connais pour la plupart. Voilà, les rouges à lèvres, hein. Très belle collection, c'est un peu comme Chanel, hein. Si on m'offre ça à Noël, je cracherai pas dessus, c'est super beau. Mais voilà, encore un très beau coffret de Noël qui ferait un très beau cadeau, mais ça sera pas, moi je vais pas craquer dessus en tout cas, donc je laisse ça dans mon anti-haul. Enfin c'est pas en coffret d'ailleurs, c'est une collection de Noël, c'est peut-être pas vendu en coffret. En coffret ça serait pas mal d'ailleurs. Collection de Noël de Laura Mercier, c'est pareil, c'est des jolis petits packaging pour des produits qui existaient déjà. Poudre libre, duo avec stick paupières blush, très jolie teinte. Également un trio de stick ombre à paupières, un set de pinceaux, bref, une jolie collection aussi de produits pour la plupart que je connais déjà. Donc pour les mêmes raisons d'habitude, c'est un peu ça, hein, les collections de Noël souvent. Ce sont des jolis packaging, des jolis duos et souvent c'est intéressant au niveau du prix parce que voilà, on a un joli packaging et en plus on a trio, duo, vous voyez, à des prix un petit peu plus intéressants que si on les achète à l'unité. Donc ça, si vous connaissez pas les produits, pour ça peut être intéressant, mais pour moi c'est des produits que j'ai déjà, que je connais déjà. Donc voilà, je passerai mon tour également sur cette collection. Collection de Noël, encore une fois, de Chantecaille. Alors là, c'est joli, c'est vraiment joli, on dirait une collection pour une fée. Notamment le quad de fard à paupières avec le Pégase là qui s'envole. Enfin, très très beau, j'adore. Le quad, il est super beau, le highlighter incroyable, enfin, on dirait... C'est trop beau, mais c'est trop cher. Voilà, tout est dit, pour moi c'est hors budget. J'ai très très peu de produits de Chantecaille et là, ça reste encore une fois... hors budget pour moi, même si les packaging sont super beaux. Je vous la présente, mais voilà, à cause du prix pour moi, ça restera dans mon anti-haul. Collection de Noël de chez Too Faced maintenant, c'est joli. On a un quad de blush, on a des palettes avec 5 fards pour les fards à paupières, on a Gloss Lip Injection avec crayon à lèvres, c'est joli. Mais j'ai pas voilà, un coup de cœur hein, pour cette collection de Noël là de Too Faced, donc voilà. Ni plus ni moins, je mettrai ça dans mon anti-haul. Palette de fard à paupières, vous avez été nombreux à me poser la question de savoir si j'allais craquer sur cette palette là, donc j'en parle, elle est sortie déjà, hein, la palette de Danessa Myricks de Lightwork numéro 6. On peut prendre le miroir de la palette pour en faire des palettes individuelles si vous voulez. C'est super bien étudié, maintenant je sais qu'avec ces teintes là, c'est pas une palette que j'utiliserai dans mon quotidien, donc c'est un peu comme la palette Glitch, vous voyez, de Marion Caméléon. Je sais que je vais pas assez utiliser cette palette là, donc je vais pas la prendre, surtout là au prix de la palette, juste comme ça pour l'utiliser une fois ou deux. Je vous dis, je vais faire du tri de palettes, c'est pas pour retomber sur des palettes que j'utiliserai pas assez. Donc je me retiens. Les fards Danessa Myricks, si vous aimez les fards à effet, si vous aimez les fards super pigmentés, impactants, magnifiques, vous serez conquis par les fards de Danessa Myricks. J'ai une palette de Danessa Myricks avec des fards incroyables, j'aime beaucoup, mais voilà,
je ne vais pas craquer sur cette palette là. Et j'ai donc oublié de vous parler de la dernière collection de Huda Beauty, c'est la collection Icy Nude. Donc elle sort une nouvelle palette, une grande palette, également un baume lumineux pour le visage, un peu space comme ça, qui s'adapte certainement au pH. Des nouvelles teintes de ces gloss et aussi de nouvelles teintes de blush. Alors je ne sais pas si c'est des blushs ou des bronzers, ça s'apparente peut-être plus à des bronzers, mais c'est dans son format qu'elle avait sorti avec ses nouveaux blushs. Donc là, définitivement, je mets la palette dans ma wishlist. Je trouve l'harmonie très très jolie là pour l'hiver, ça m'a l'air très prometteur. Et généralement, j'aime beaucoup ces palettes de Huda Beauty dans ce format-là. Donc je la mets dans ma wishlist. Et enfin, on terminera par la dernière sortie en date, la fraîchement parue. C'est la palette de Natasha Denona, sa palette qu'elle sort là pour les fêtes. C'est donc la Roxa palette. C'est une palette plus dans les tons roses et violets. Je sais pas, je sais pas. Je suis très intriguée parce que les fards Natasha Denona, ça fait partie de mes fards favoris. Clairement, j'adore les palettes Natasha Denona. J'aime moi ce côté assez facile à utiliser parce que en général, on a une harmonie qui s'associe à merveille. Alors certains aiment moins parce qu'effectivement, c'est assez redondant dans la palette. Mais moi, j'aime bien ce côté association très très simple. Palette assez monochrome comme ça avec des textures un peu différentes. Et là, je dois dire qu'il y a quand même des fards qui ont l'air carrément canon. Donc là, j'ai la curiosité de tester ces fards à effet à Natasha Denona. Elle arrive toujours à faire des trucs un petit peu, voilà, qui m'attirent quand même globalement. Donc même si c'est quand même un peu rose à première vue, j'attends quand même de voir ces swatchs parce que là au moment où je vous fais la vidéo il n'y a pas encore les swatchs de sortie. Je mets quand même ça dans ma wishlist parce que là ça m'intrigue. Vous voyez, j'ai ce côté nouveauté et puis les palettes de Natasha Denona que j'apprécie en général, ça me donne envie de tester. Donc je mets ça dans ma wishlist. Et j'en ai terminé avec toutes ces nouveautés, tous ces coffrets de Noël là qui vont nous submerger. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi dans cette vidéo wishlist anti-haul. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que ça vous a plu. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en mettant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas abonné. Bienvenue à vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.